une vision essénienne, éternelle, immortelle. Il faut que vous sachiez que nous, les Esséniens, notre grand maître, notre père ou notre grand-père, c'est Enoch. C'est pas Jésus. Pour nous, Jésus n'est pas le plus grand. Le plus grand pour nous, c'est le premier. C'est Enoch. Jésus était dans la lignée d'Enoch. Bouddha était dans la lignée d'Enoch. Tous ces êtres sont venus après Enoch et tous ont repris l'enseignement d'Enoch. Et tous ont repris les paroles qu'avait prononcées Enoch et la sagesse qu'a amené Enoch. Il existe encore des livres d'Enoch, des fragments. Ça a été énormément déformé. Les datations qu'il donne ne sont pas les bonnes. C'est des milliers d'années en arrière. Ça a été repris par toutes les civilisations. Enoch est le père de toutes les civilisations qui ont existé sur la terre. C'est lui. Et dans ces livres, on a très peu de ces livres. C'était toute une science extraordinaire. Toutes les sciences étaient dedans. C'est le père de toutes les sciences, de toutes les écritures, de toutes les connaissances qu'on a pu avoir viennent d'Enoch. Et dans les fragments d'Enoch, qui sont venus jusqu'à nous, c'est incroyable ce qui est dit. Parce que on parle d'anges déchus. Il n'y a aucun ange déchu, mais en réalité, on parle d'êtres qui ont chuté. Et Enoch est dans le monde de la chute. Et nous sommes dans le monde de la chute. Et croyez pas que la chute est finie. Nous sommes en train de tomber. Et quand c'est fini, on dit pierre tombale. La pierre qui est tombée. Ton nom est écrit sur la pierre tombale qui est tombée. La tombe, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que tu tombes. La tombe, tu es tombé. Tu es tombé. Alors, on ne peut pas descendre plus bas. C'est ça qui est bien. C'est qu'au moins on sait où on est. Et alors il faut remonter. Mais encore faut-il le vouloir. Encore faut-il le vouloir. Vous savez que l'évolution inconsciente s'arrête avec nous. Non? Ça vous paraît pas évident? Alors pourquoi on est conscient? C'est que l'évolution inconsciente s'arrête avec nous. Ceux qui nous infantilisent, ceux qui nous rendent inconscients, sont ceux qui ne nous emmènent pas du tout vers une évolution. Nous sommes des êtres conscients. Les animaux sont inconscients. Les végétaux sont inconscients. Les minéraux sont inconscients. Mais nous, on est des êtres conscients. Donc, on doit amener le monde vers la conscience. Alors, il est dit que Enoch s'est redressé. Et qu'il s'est éveillé. Il a même été appelé un éveillé, un veilleur. Les veilleurs du ciel, les anges. Et en fin de compte, Enoch a été le premier qui, dans le monde de la chute, a sanctifié le nom de l'Éternel. Et il a dressé des pierres pour honorer Dieu. C'est-à-dire qu'il a fait apparaître le culte à la lumière, la parole et les mystères. Alors, il est dit que Dieu a aimé Enoch, et Dieu a envoyé ses anges pour Enoch. Et c'est Enoch qui, le premier, a révélé tous les mondes. Le monde des archanges, le monde des anges, le monde des dieux, toute la science, toute l'astronomie, toute cette sagesse. Alors, quand les êtres qui vivaient là, sur la terre, et qui étaient des anges déchus, dont Enoch révèle le nom, la médecine, l'agriculture, c'est très surprenant le nom des anges. Bien sûr, ils les disent en hébreu. Alors en hébreu, c'est de l'hébreu. Mais quand tu sais lire l'hébreu, qu'est-ce que tu lis? Médecine, ange déchu, agriculture, ange déchu, poésie, ange déchu. Qu'est-ce que les anges ont enseigné aux hommes? La métallurgie, la médecine, c'est les anges qui enseignaient ça aux hommes. Les anges enseignaient les hommes. Et les anges ont trouvé les filles des hommes jolis. Et ils ont voulu s'unir avec pour enfanter des mondes. Qu'est-ce que c'est les filles? Les filles, c'est pas les filles, c'est nos corps. Ils ont trouvé le corps de l'homme, une splendeur, et ils ont voulu prendre le corps de l'homme pour l'utiliser comme un instrument pour créer un monde en dehors de Dieu.
le monde de l'homme. Ils ont créé l'homme. L'homme n'existait pas. L'homme d'ailleurs n'existe, mais regardez, n'existe toujours pas. Parce qu'un mensonge ne peut pas exister. Est-ce qu'on peut croire à un mensonge? Ah ben oui, ça s'appelle une illusion. Et tu vis dedans, hein. Et tu peux vivre toute ta vie en étant complètement à côté de la réalité. Et tu t'éveilles. Moi, mon grand-père, il a dit, toute ma vie j'ai cultivé mon jardin, je ne l'avais jamais regardé.